Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Je n'ai rien à perdre, tu m'as tout donné. Je n'ai rien à craindre parce que tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Sauveur, tu m'as tout payé. Merveilleux Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Je n'ai plus rien à craindre, tu m'as tout donné. Wonderful Jesus, powerful Jesus. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu tout puissant, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Oh mon guide, ton nom est merveilleux. Ma lumière, ton nom est merveilleux. Mon protecteur, ton nom est merveilleux. Mon assurance, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné des faits que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus est capable de te donner plus que ce que tu demandes. Il est merveilleux. Je bénis ton Saint-Nom ce matin de ce que notre Dieu, tu nous permets d'être encore au devant de toi pour recevoir de ta part des instructions pour la croissance de notre vie dans la spiritualité que nous menons avec toi. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits dans notre vie durant toute la nuit et tu nous donnes encore, Père éternel, d'être au devant de toi, notre Dieu, en pleine forme, rempli, Seigneur, de santé, d'énergie et de vigueur. Sois célébré, sois exalté, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voici encore, notre Père céleste, au devant de ta sainte face. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous enseigner. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous instruire. Car, Seigneur, tu as dit, ton peuple périt par manque de connaissance, par manque d'instruction. Père, nous avons besoin, notre Père céleste, des instructions venant de toi pour que, Père éternel, notre vie, notre Père céleste, soit une vie qui te glorifie et qui, Seigneur, te sanctifie. Béni sois-tu, car je crois que tu le fais maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, après que nous ayons écouté la louange qui a préparé l'esprit et le cœur de chacun, nous allons sans trop tarder prendre la Bible dans Ecclésiaste chapitre 7
à partir du verset 16 au verset 18. Et je lis ce matin dans la version Louis II. Il est écrit: ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant le temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons rapidement nous pencher vers la version français courant où nous allons lire le même passage, Ecclésiaste chapitre 7 à partir du verset 16 au verset 18. Il est écrit: ne soyons pas justes à l'excès, ni sages outre mesure. Pourquoi nous détruire nous-mêmes? Ne nous laissons pas emporter par la méchanceté et ne nous conduisons pas de manière stupide. Pourquoi mourir avant l'heure? Il est bon de suivre à la fois ces deux conseils, car celui qui respecte Dieu ne doit pas tomber dans l'excès. Voici ce que le français courant aussi nous donne ce matin et nous allons nous contenter de ces deux versions pour notre méditation de ce matin. Sans trop tarder, nous allons tous repartir vers la version Louis II où nous allons commencer au verset 16 pour débuter notre méditation. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Voici ce que le passage nous dit. Il faut dire en réalité que c'est encore de très merveilleux conseils que Salomon nous donne. Ici ce matin, poussé par l'Esprit de Dieu. Et il dit, ne sois pas juste à l'excès. Donc Dieu en réalité nous conseille d'être juste, de vivre la justice, mais de ne pas la vivre à l'excès. Parce que lorsque nous allons vouloir vivre la justice au-delà du niveau que Dieu nous donne, nous serons quelque part injustes. Parce que la justice que Dieu nous donne a une certaine limite. En réalité, il est difficile de chercher à être juste à l'excès, c'est-à-dire être trop juste. Et quand tu deviens trop juste, alors tu deviens dur. Et dans ta dureté, tu deviens méchant. Et c'est pour cela, Dieu nous dit clairement de ne pas vraiment être juste à l'excès. En réalité, il y a des gens qui sont tellement justes, qui veulent pratiquer la droiture, la justice dans ce monde, et pour finir, ils ne font que vraiment punir leurs frères, punir leurs sœurs, punir le peuple de Dieu. Et alors, quand c'est comme ça, Dieu n'est plus trop content avec eux. Quand bien même que ce qu'ils font est droit, mais lorsque ça devient trop, Dieu dit, lui, il n'est plus dedans. Parce que si Dieu veut être juste à l'excès, et que Dieu vraiment veut utiliser sa justice au-delà de son niveau, au-delà de sa limite, je ne crois pas que quelqu'un va vivre sur cette terre. Je ne crois pas. Et c'est pour cela, Dieu passe par Salomon pour nous donner ce conseil et déclare ceci. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Vous voyez, il y a des gens qui sont tellement sages qu'ils dépassent même la sagesse. Non, quand tu es sage, au-delà même de la sagesse, alors là, tu deviens quelque part, si je peux le dire, excusez-moi le terme, stupide. Ou bien quelqu'un en réalité qui dérègle
Vous voyez? Donc, il faut dire que Dieu, ce matin, voit l'état du cœur de l'homme et nous donne ses conseils très importants que nous devons vraiment utiliser, que nous devons pratiquer pour mener une bonne et excellente vie sur terre. Alléluia. Et pourquoi il dit ceci? Pourquoi te détruirais-tu? Donc, ça veut dire que si quelqu'un quelque part use de justice à l'excès, tu vas te détruire. Et si tu uses aussi la sagesse, si tu es trop sage, tu es plus sage que le mot sagesse, c'est que tu vas toi-même te détruire parce que Dieu ne sera plus avec toi dans cet excès de sagesse ou bien dans cet excès de justice. Vous voyez? Et alors, tout peut t'arriver et tu peux facilement te détruire. Mes frères, Dieu ne nous donne pas ses conseils pour que nous nous détruisons. Non. Dieu nous donne ses conseils pour que nous puissions vraiment rester en vie et que nous puissions être au devant de lui et entre ses mains des instruments qui vont élever et glorifier son saint nom. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous pouvons voir dans la continuité de ce texte où Salomon dit: ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant le temps? Mes frères, ce que Dieu nous dit ce matin est vraiment fort. Vous voyez, Dieu ne dit pas de ne pas être méchant, mais il dit il ne faut pas être méchant à l'excès. C'est vrai que l'homme déjà est méchant parce que dans Jérémie, le chapitre 17, le verset 9, il est dit que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. Qui peut le connaître? Si déjà Dieu qui nous connaît dit que nous sommes méchants et que dans notre méchanceté, nous allons encore être plus méchants, c'est que vraiment, pour finir, nous allons devenir des meurtriers, des gens qui ne peuvent que détruire des vies. Et alors, le Seigneur ne sera pas content avec nous. Mes frères, c'est clair ce matin ce que Dieu est en train de nous dire. Ne sois pas méchant à l'excès. Faut pas dépasser le degré de la méchanceté que tu as déjà. Et si tu le fais quelque part, il y a une conséquence. Et ce n'est pas une conséquence heureuse. Et il dit, ne sois pas insensé. Parce qu'une fois que tu viens à être méchant à l'excès, alors tu deviens quelqu'un qui n'a plus de sens. Tu vas commencer à agir d'une manière anormale. Et lorsque c'est comme ça, qui peut encore te considérer et voir que vraiment tu es humain? Vous voyez? Parce que quand on n'est plus méchant, on sort du rang de l'humanisme. On sort d'être humain. Là, on n'est plus humain. Parce que quand tu es méchant à l'excès, tu commences à exercer un caractère d'animosité. Vous voyez? Et là, ce n'est plus en réalité bien. Tu deviens un danger public. Un danger pour les hommes sur la terre. Et ce n'est pas du tout bien. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Dieu nous a appelés à être bons, à être amour et à nous approcher les uns les autres pour ne pas nous déchirer ou soit nous détruire. Voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Le français courant nous dit ceci. Je vais lire. Ne soyez pas juste à l'excès, ni sage, outre mesure. Pourquoi nous détruire nous-mêmes? Vous voyez, lorsque vraiment nous arrivons à être juste à l'excès, nous allons nous détruire nous-mêmes. Lorsque nous sommes vraiment sages, au-delà de ce que nous devons être, nous pouvons nous détruire nous-mêmes. Alléluia. Or, la véritable sagesse nous permet vraiment de nous soutenir, de nous entraider et permettre à ce que chacun puisse vivre dans la joie et dans la paix. Voici ce que le Seigneur nous dit ce matin et ça, c'est le français courant. Il dit, ne soyons pas juste
à l'excès, ni sage outre mesure. Pourquoi nous détruire nous-mêmes? Vous voyez, lorsque nous sommes sages à l'excès, on peut facilement se détruire. Et Salomon, continuant dans le français courant, dit ceci: ne nous laissons pas emporter par la méchanceté et ne nous conduisons pas de manière stupide. Vous voyez, donc des fois, c'est vrai qu'on est méchant, on est méchant l'un envers l'autre. Mais lorsque nous sommes emportés, ça dit emporter, ça veut dire conduit. Lorsque tu es conduit, lorsque tu es dirigé, lorsque tu es téléguidé par la méchanceté, alors qu'est-ce qui peut arriver, mes frères? Nous allons vraiment commencer à nous conduire d'une manière stupide, d'une manière insensée. Et là, la conséquence qui vient, la Bible dit: pourquoi mourir avant l'heure? Lorsque nous nous conduisons ainsi, le temps que Dieu a prévu que l'homme quitte la terre pour venir chez lui, ce temps ne va même pas arriver et Dieu va t'enlever parce que tu deviendras un danger permanent des uns et des autres ici-bas. Et pour que les autres puissent bénéficier de la paix et de la joie que Dieu leur donne, Dieu va t'enlever. Mes frères, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Alléluia. Il dit, ne nous laissons pas emporter par la méchanceté et ne nous conduisons pas de manière stupide. Pourquoi mourir avant l'heure? Vous voyez, et Louis II nous dit: il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Bien avant cela, le verset 17 nous dit dans la version Louis II: ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant le temps? Mes frères, Dieu ne veut pas que nous mourons avant le temps. Il y a un temps pour chacun de mourir. Donc, attendons à ce que vraiment ce temps vienne. Ce qui est sûr, aucun d'entre nous ne sera pierre ni montagne sur cette terre. Vous voyez? Donc, il faut vraiment que le temps que Dieu a prévu pour nous arrive avant que nous nous quittons ici-bas. Il dit, il est bon de retenir, il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Vous voyez? Celui qui craint Dieu échappe à la mort soudaine. Il échappe à la mort prématurée. Il échappe à beaucoup de choses. Mes frères, craignons le Seigneur pour que notre vie soit prolongée et que ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre, nous puissions l'accomplir et que le Seigneur puisse être content de nous. Que sa grâce, sa paix, sa puissance repose sur chacun. Soyez bénis, continuez vraiment de plonger vos regards dans ce texte et méditez-le encore plus pour recevoir des leçons plus fortes de la part du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.